Passer notre temps à répéter que dans le foot tout va vite, on peut quand même être surpris de la vitesse à laquelle les pages se tournent en équipe de France. En général, il y a une vraie continuité d'une phase finale sur l'autre. Et en ce moment, et c'est ce qu'a montré France-Pays-Bas jeudi soir au Stade de France, la continuité, elle est rompue. Elle est rompue par le bouillonnement, elle est rompue par la concurrence, elle est rompue par l'émergence des jeunes joueurs. Et on se rend bien compte aujourd'hui, après ce France-Pays-Bas, que Didier Deschamps ne pourra plus faire comme si cette soirée-là, justement, n'avait pas existé. Il ne pourra pas revenir en arrière. Jeudi soir, dans le groupe des 24 de Didier Deschamps, il n'y avait plus que 12 vice-champions d'Europe 2016. Il n'y avait plus que 7 participants à la Coupe du Monde 2014. Donc, ce qui veut dire que beaucoup plus que dans la grande période de gloire de l'équipe de France entre 1998 et 2006, les cadres sont sans arrêt renouvelés et quelque chose est en train de se passer à laquelle le sélectionneur ne va pas résister. Très souvent, les jeunes joueurs ou les joueurs émergents, ils saisissent leur chance dans les matchs un peu marginaux. Par exemple, plutôt France-Luxembourg que France-Pays-Bas. Mais la manière dont Kanté a dominé son sujet et pris sa place jeudi soir, la manière dont Lemar a tiré l'équipe de France vers le haut, montre clairement qu'il y a un nouveau moteur dans cette équipe de France et qu'on ne peut plus revenir en arrière. Je ne vois pas aujourd'hui comment Didier Deschamps pourrait sortir Kanté de son équipe de départ et revenir à milieu à deux avec Matuidi. Et on ne voit pas non plus comment il pourrait sortir Thomas Lemar de l'aile gauche pour faire venir Dimitri Payet. Alors à terme, peut-être dès dimanche à Toulouse, il va peut-être mettre Mbappé à gauche, passer Lemar à droite. Mais en attendant, quand l'équipe de France gagne 4-0, un match aussi important que celui contre les Pays-Bas, il y a des gagnants, il y a des perdants et les absents ont toujours tort.